Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors après cette petite intro mouvementée, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis cette intro. Alors déjà vous allez vous deviner que ça va parler de Retour vers le futur. Déjà au fond, je vous montre vite fait deux bouquins. Ici c'est donc Rockymania spécial Robert Zemeckis. Que je me suis procuré il y a un petit moment, qui revient sur toute la carrière de Robert Zemeckis, qui a fait vraiment des films vraiment formidables dont on ne se lasse pas, donc la trilogie Retour vers le futur, Forrest Gump, La mort vous fasse si bien, Seul au monde, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore, Roger Rabbit. Voilà, pour ne citer que cela. On a aussi un article sur l'actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, Phoebe Cates, c'était l'actrice qui jouait dans Gremlins. Enfin voilà, donc je l'ai surtout pris pour Retour vers le futur, pour Robert Zemeckis. Alors, avec toutes les informations sur ces films. Donc voilà pour ce Rockyrama. Et puis ici, vous avez le fameux Almanach des sports. Tu te rappelles l'Almanach des sports? Vous avez entendu ce qu'il a dit? La fête est finie. Que Marty achète lorsqu'il part en 2015 dans une boutique afin de vouloir éventuellement faire un petit pari lorsqu'il reviendra en 1985, sauf que Doc le pousse à s'en débarrasser et cet almanach va être récupéré par Biff, qui va se le donner à lui-même en 1955, etc., etc. Enfin voilà, après vous connaissez sans doute l'histoire. Donc c'est le même almanach, c'est le même. C'est voilà, il est complet. Il y a tous les fameux scores de tous les événements sportifs de ces 50 dernières années. Voilà, ça me servira peut-être si un jour je peux remonter en 1950. Alors je vous ai fait cette intro pour cette pop, voilà, cette petite pop de Marty McFly jouant de la guitare, donc le fameux Johnny B. Goode lorsqu'il est en 1955, que j'ai réussi à me procurer il y a tout récemment, c'est dur à trouver, en tout cas à prix correct. C'est une exclue Canadian Promotion, donc inutile d'essayer de la chercher ici en France, elle est introuvable. Donc je vais vous l'ouvrir, comme ça vous verrez à quoi elle ressemble. Donc là voilà, ouverte. Donc on a Marty en train de jouer de la guitare avec son beau costume noir et gris. Donc elle est très 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 bien réalisée, très très jolie, voilà, très détaillée. Je vous montre le dos. Voilà, donc on a la bandoulière de sa guitare. Voilà, très très sympa, donc je suis bien content de la rentrer dans ma petite collection Retour vers le futur. Elle viendra avec toutes les autres pop que je vous ai déjà montré de Marty et de Doc que j'ai déjà. J'espère qu'ils en sortiront d'autres, et puis éventuellement d'autres personnages des films. Ce serait bien qu'ils sortent éventuellement une pop de Biff, de son père, de sa mère, et puis peut-être aussi avec Marty avec d'autres tenues. Allez, on passe au film. Alors, il y avait une promo sur Fnac, là, il n'y a pas très longtemps, où je pense qu'elle est toujours en cours. Je pense qu'elle doit être en place jusqu'à fin mars, début avril, dans laquelle, si vous achetez 4 films, vous avez 50% de réduction. Donc c'est plutôt intéressant, d'autant plus qu'il y a des films qui sont exclusifs à la Fnac et d'autres qui viennent de sortir. Donc voilà, on les a déjà quasiment tous à 50%, c'est plutôt pas mal. Alors je me suis pris Dragnet, donc une comédie, alors, je me souviens pas l'avoir vu ce film. C'est une comédie avec donc Dan Aykroyd et Tom Hanks. Donc c'était les débuts de Tom Hanks au cinéma. Je me souviens pas du tout l'avoir vue, mais elle m'a été pas mal recommandée, voilà, je me suis dit je vais la prendre, sachant que je voulais pas l'acheter plein pot à 20 €, et là elle était à 15 €, moins 50%, donc 7,50 €, ce qui est plutôt très correct. Bon, à mon avis, quand j'ai vu la jaquette et le synopsis, ça a l'air d'être assez dingo comme film. Quand on voit la tronche de Dan Aykroyd, c'est assez fou, même si c'est plutôt pas mal. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez si vous avez déjà vu ce film.
Ensuite, pareil, un film que je voulais pas me procurer à prix plein pot. Highlander, un film que j'avais adoré à l'époque. Alors je l'ai pas vu depuis très longtemps, il y a eu des suites, hein. Il y a eu Highlander 2 et 3, je sais pas si on a eu un 4, je ne pense pas. Le 2 je l'avais trouvé encore pas trop mal, le 3 par contre c'était vraiment naze. Donc voilà, celui-là, donc Christophe Lambert, Sean Connery, édition restaurée, prestige, bon à voir. Ce qui me gêne un peu c'est ce boîtier, c'est des boîtiers tout fins. Enfin voilà, dans une collection en gros il va se perdre un peu je trouve, donc c'est vraiment dommage, je sais pas pourquoi ils sortent ce genre de boîtier Studio Canal. Bon, je reverrai ce film, ça fait donc un bail que je n'ai pas vu, je sais pas ce qu'il va donner aujourd'hui, mais en tout cas voilà, c'est un film que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Ensuite, L'Emprise des Ténèbres. Alors pareil, c'est un film que j'ai vu il y a très très longtemps, mais j'en ai très peu de souvenirs. Alors c'est un film de Wes Craven. Wes Craven, donc on en parle souvent, hein, parce qu'il a réalisé Freddy notamment, enfin tous les Griffes de la Nuit et donc le premier Freddy, et puis la saga Scream. Donc on retrouve dans ce film Bill Pullman qui est, je crois, anthropologue et qui va être mandaté par un laboratoire, je crois, pour aller à Haïti pour enquêter sur des phénomènes étranges. Bon, les phénomènes étranges, ça va être les phénomènes de zombies. Alors j'ai vu il y a très longtemps, très peu de souvenirs, donc à voir, mais il a plutôt bonne réputation ce film, donc voilà, à redécouvrir. On continue, donc tout ça c'est toujours dans l'offre Fnac. La Zizanie, qui apparemment était une exclue Fnac, alors je sais pas pourquoi, bon à mon avis c'est des exclus temporaires, parce que j'imagine pas Studio Canal se cantonner uniquement à la Fnac pour vendre ses films. Voilà, donc un film culte avec Louis de Funès et Annie Girardot, que j'ai vu, revu, mais bon voilà, étant donné que je souhaite faire, pas le full set, mais avoir les comédies principales de Louis de Funès, il fallait que je le rentre dans la collection. Voilà, donc une comédie que je pense que vous avez tous vu, hein, excellente comédie de Claude Zidi. On continue avec ce Red Sparrow, donc avec Jennifer Lawrence, un film qui m'intéressait pas mal. J'avais vu la bande-annonce à l'époque, je l'ai pas vu au cinéma. Apparemment, il est assez dérangeant dans certaines scènes, ce que j'ai pu voir à droite et à gauche. Donc voilà, à découvrir. Alors, je pense que ça se passe dans le milieu des espions russes, je pense qu'on assiste à la formation des espionnes. Mais bon voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup, donc à voir. Donc le film dure quand même 2h20, ce qui me paraît assez long pour ce genre de film. Voilà, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un film qui m'intéresse beaucoup. On continue avec Mandy. Donc là, pareil, c'est un film que j'avais, j'en avais pas entendu parler, mais lorsqu'il est sorti, il a fait parler de lui parce qu'apparemment, il est assez dingue comme film. J'ai vu la bande-annonce, c'est très difficilement compréhensible. Ça a l'air très glauque, très bizarroïde comme film, mais en tout cas les critiques sont plutôt bonnes. Interdit quand même au moins de 16 ans, donc bon, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas du tout si je vais apprécier. Bon, voilà, à découvrir. Donc on retrouve Nicolas Cage. Alors Nicolas Cage, récemment, j'ai l'impression qu'il reprend un peu du poil de la bête parce qu'il fait des films qui ont plutôt bonne critique, hein, contrairement aux ces 5-10 dernières années, où il sortait plutôt des nanars. Donc voilà, à voir. Si vous l'avez vu, pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Hérédité, le fameux Hérédité. Quand je dis fameux, c'est parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Beaucoup le décrivent comme un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années. Lorsqu'il est sorti au cinéma, pareil, ce film a fait beaucoup parler de lui. Pareil, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais vu la bande-annonce à sa sortie, mais je ne l'ai pas revu depuis, vraiment pour me laisser la surprise. Bon, je crois que je vais le voir assez rapidement. Et voilà, donc pareil, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez.
Mais en tout cas, j'avais hâte de pouvoir me le procurer. Et là, voilà, dans l'offre Fnac, hein, il était à 15 €, moins 50, 7,50 € pour une nouveauté. Enfin, une nouveauté. Il est sorti il y a un mois ou deux, même pas. Donc, je trouve ça très correct. Runaway Train. Alors, voilà un film aussi que j'ai vu pas mal de fois étant jeune. Un excellent film avec Jon Voight et Eric Roberts. Alors c'est une édition ESC. Le film, j'ai hésité à me le procurer à plusieurs reprises lorsqu'il était à 15 €, même à 20 € à sa sortie, j'avais failli le prendre. Puis bon, j'étais raisonnable, j'ai attendu, et là, donc il était à 15, moins 50, donc 7,50 €. Là, j'ai pas hésité une minute, je l'ai pris. Donc c'est un excellent film d'action des années 80, hein, je dis pas de bêtises, 1985, apparemment restauré haute définition, donc j'espère que le master tient la route, je verrai ça rapidement. Mais en tout cas, voilà, c'est une course-poursuite pendant tout le film, un film vraiment à 100 à l'heure, excellent, que j'ai hâte de revoir, parce que vraiment, c'est un film que j'ai vu maintes et maintes fois étant plus jeune. On continue dans le rétro, années 80, avec ce Police fédérale Los Angeles, avec William Peterson, l'acteur qu'on avait vu dans Les Experts, qui était beaucoup plus mince à l'époque, et William Dafoe. Voilà, un film policier extrêmement culte, hein, pareil, que j'adore. Donc je suis bien content qu'il ressorte ce genre de film en Blu-ray. Il y a plein de films comme ça des années 80 que j'aimerais revoir sortir en Blu-ray. Notamment des films de John Badham comme Étroite surveillance. Voilà, enfin, en tout cas, il y a un paquet de films. Je ne sais pas s'ils sortiront un jour, vu que le marché n'est pas à la hausse, et plutôt vers le dématérialisé, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, ce genre de film, je suis bien content de les retrouver en Blu-ray. Donc, excellent film, hein, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le découvrir. On continue avec La La Land. Alors La La Land que j'avais en version Blu-ray standard, donc que je vais revendre, je pense, parce que là il y avait cette version pseudo collector qui était à 7,50 €, et je l'ai pris parce que en plus du film en format Blu-ray, on a la BO. Voilà, donc ce qui est plutôt pas mal, parce que la BO de ce film est plutôt très sympa. Et alors, sauf que le boîtier, c'est un format DVD. Mais bon, à la limite, j'aurais trouvé ça très gênant encore il y a quelques temps, mais vu que là, toutes les dernières éditions Backfilm ESC sont plutôt dans ce format-là, bon, c'est tout, ça rentrera dans un petit coin avec les films de ce format-là et les quelques DVD qu'il me reste, ou que je rentre de temps en temps. Voilà, donc La La Land, hein, on ne présente plus le film phénomène de l'année dernière. En parlant de DVD, deux DVD que je vais vous présenter, que je me suis pris parce que justement ils n'existent pas en Blu-ray, enfin, en tout cas je ne les ai jamais trouvés en Blu-ray. Alors si par hasard ils existent en Blu-ray, dites-le moi. 8 mm, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps parce que j'adore ce film. Il a été beaucoup décrié à sa sortie, parce que je pense qu'il a été réalisé par Joel Schumacher, hein, enfin, en tout cas je dis Schumacher, et c'est un réalisateur qui est beaucoup critiqué, enfin qui était beaucoup critiqué à l'époque. Donc film avec Nicolas Cage, pardon, qui va enquêter sur une pellicule qui a été retrouvée dans le coffre d'un milliardaire qui est décédé. Donc c'est un snuff film, et donc du coup il va essayer de voir pendant ce film si la fille qui apparaît dans ce snuff film et qui est tuée l'est réellement, ou si c'est du pipeau. Voilà, donc voilà, une enquête très prenante, très dérangeante à certains moments. Et on retrouve dans ce film Joaquin Phoenix également. Un excellent film que je suis content d'avoir trouvé. Il était alors 99 centimes, mais il faisait 50% lorsqu'on prenait plusieurs DVD. Voilà, donc j'en avais pris plusieurs, donc c'est revenu à 50 centimes. Le deuxième DVD que j'ai pris dans ce cache, c'était Rapid Fire. Bon, là j'ai pris plus par nostalgie, parce que j'imagine que ça a très mal vieilli, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque, avec Brandon Lee, hein, le fils de Bruce Lee, qui est mort assez jeune, hein, assez précipitamment. Voilà, un film d'action que j'avais bien aimé, mais voilà, je pense que ça a dû prendre un petit coup de vieux.
C'était à l'époque où il y avait tous les grands succès de Van Damme notamment, et des films de Steven Seagal, donc voilà, les films un peu d'action karaté, on va dire. Voilà, donc hâte de le revoir. Voilà, je verrai ce que ça donne. Bon, au pire, 50 centimes, hein, c'était vraiment par nostalgie. Et on va terminer aujourd'hui avec ce très beau steelbook des 8 salopards que j'ai pris aussi à la Fnac. Donc un film que j'avais en Blu-ray, mais que du coup je vais revendre parce que là le steelbook est à 7,50 €. C'est un film que j'aime beaucoup, comme quasiment tous les films de Tarantino de toute façon. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, hein. Je pense que d'autres youtubeurs ont dû le présenter. Donc vous jetterez un coup d'œil, hein, mais je pense que j'ai pas regardé, mais je pense qu'il a dû être présenté. Voilà, un excellent film hein, de Tarantino que je vous encourage également à découvrir si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà pour cette petite fournée de cette vidéo. Bon, comme d'habitude, vous me dites ce que vous en pensez des films, si vous les avez déjà vus, ceux que vous aimez, ceux que vous aimez moins, pour qu'on puisse échanger dans les commentaires. Hein. C'est toujours très sympa de pouvoir partager nos opinions. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis on se retrouvera très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!